Bonjour les premières de spécialité SVT. Alors c'est la vidéo numéro 5 qui a deux objectifs, corriger le TP numéro 4 et poursuivre le cours intitulé Grand 2, la réplication et la variabilité de l'ADN. Donc je vous demande d'avoir à portée de main une feuille de notes pour le corriger du TP numéro 4 et votre feuille de cours correspondante. Commençons d'abord par le TP numéro 4. En termes de capacité, vous devez être capable d'identifier, mettre en évidence l'action d'un agent mutagène et ensuite mettre en relation les mutations et leurs effets. Donc l'objectif de la séance était de rechercher les différents mécanismes responsables de la diversité des allèles. Commençons avec l'activité 1. Je vous rappelle d'appuyer sur pause si vous n'avez pas terminé votre TP. Activité 1, découvrir l'action d'un agent mutagène sur le phénotype. Vous pouvez voir le protocole détaillé. Ici, vous le trouverez dans la vidéo. J'ai mis la référence sur votre activité, sur votre feuille d'activité. Alors, question 1. Quel est l'effet des rayons ultraviolets sur les colonies de levure? Document 1, page 50. Alors, j'ai à la fois des résultats visuels et j'ai à la fois un tableau. Et je m'aperçois que lorsque la durée des radiations s'élève, environ jusqu'à 15-30, le nombre de colonies blanches augmente jusqu'à 284. Par contre, quand je dépasse les 30 secondes, à ce moment-là, j'aurai de moins en moins de colonies. Donc je vais en déduire que les UV ont un effet mutagène et létal. Létal, ça veut dire qui tue. Vous voyez, nous avons beaucoup moins de colonies ici. Nous avons les colonies mutées, mais nous avons beaucoup moins de colonies mutées et de colonies initiales. Je passe maintenant à l'activité 2, intitulée Réplication et réparation. Je vous demandais d'étudier les documents 2 et 3, page 49, pour donner une autre explication possible à la formation des mutations. Et donc là, vous avez découvert qu'il existait des erreurs de réplication. En effet, l'ADN polymérase, elle a des ratés, pas beaucoup, elle se trompe environ une fois sur 100 000. Mais ces erreurs peuvent avoir des conséquences si l'allèle est conservé. Heureusement, il y a des systèmes de réparation. Et ces systèmes de réparation, c'est un complexe enzymatique qui va repérer l'erreur, corriger cette erreur. On va appeler ça des endonucléases. Et elles vont réparer, remettre les bons nucléotides à leur bon endroit. Mais pas toujours. Vous avez ici un exemple d'une mutation anormale. Il y a eu une liaison qui s'est faite entre deux thymines. On va appeler ça un dimère de thymine. L'endonucléase va venir éliminer ce dimère de thymine et rattacher les deux brins ensemble. Alors, c'est l'exemple que nous avons avec l'activité 3, mutation de l'ADN et conséquences. Et là, je vous ai fait étudier une maladie qu'on appelle Xeroderma pigmentosum. C'est une maladie génétique heureusement assez rare. Elle est responsable de graves lésions aux yeux et de cancer. C'est pour ça que les enfants sont obligés de se protéger complètement. On les appelle aussi les enfants de la Lune. Alors, avec la question 3, je vous demandais d'identifier les types de mutations grâce à un logiciel, le logiciel Anagen que vous avez découvert. Et vous avez donc téléchargé 4 séquences. Là, c'est la séquence XPC norme. Elle est placée en haut et elle sert de référence. C'est par rapport à elle qu'on va faire les comparaisons pour chacun des allèles XPC1, XPC2 et XPC3. Alors, allons-y pour ces comparaisons. Je m'aperçois que sur l'allèle XPC1, à la place d'une base adénine, j'ai une base cytosine. Donc je regarde le document de référence, c'est-à-dire le document B, et je peux donc conclure qu'un remplacement va s'appeler une mutation par substitution. J'ai ici une échelle qui me compte le nombre de nucléotides, et donc je peux dire que ma mutation a lieu à cet endroit-là. Il s'agit donc d'une substitution d'adénine par cytosine, et vous précisez le numéro du nucléotide. Ici, c'est le 2455e
nucléotide. Je poursuis avec la comparaison avec l'allèle XPC2, et là, je vois que là j'ai des identités, mais j'ai quelque chose ici, en plus, c'est-à-dire 3 bases. Donc, quand j'ai des bases en plus, ça me fait une mutation que j'appelle par addition. Je vais relever l'endroit où elle se trouve. Donc, j'ai une addition de 3 bases azotées, CTG au 1744e, 1745 et 1746e nucléotide. Je finis avec le 3e allèle, et là je m'aperçois qu'il y a 2 bases qui ont carrément disparu. Donc une disparition, on va l'appeler une délétion. Je repère également l'endroit où ça a lieu, et je dis, il y a une délétion de 2 adénines, je précise qu'est-ce qui a changé, et je précise où ça a changé. 1137 et 1138e nucléotides. Donc vous savez identifier maintenant les 3 grands types de mutations. Question suivante, suivre les étapes du protocole ci-dessous avec le logiciel LibMol pour réaliser une capture d'écran légendée. Vous aviez déjà utilisé le logiciel LibMol. Donc vous avez commencé par faire une représentation en bâtonnet, puis vous avez poursuivi, comme vous le saviez, avec une représentation en chaîne. Et enfin, nous sommes arrivés avec une représentation par résidu, et c'est là qu'on s'est aperçu qu'il y a une anomalie entre les thymines. C'est le fameux dimère de thymine que l'on avait souligné tout à l'heure. Donc je fais le bilan du TP. Pour un bilan de TP doit répondre aux problèmes posés, donc il faut que je me rappelle quel est le bilan du TP. Ici, c'est quelle est l'origine des mutations. Donc 2 origines possibles. Appuyez sur pause si vous n'avez pas fait votre bilan, faites-le tout de suite. 2 origines possibles, les agents mutagènes, c'est pas simplement les UV, il y en a d'autres, il y a la pollution, il y a des produits chimiques. Et puis, des erreurs de réplication de l'ADN polymérase ou des enzymes de réparation, si ces enzymes ne parviennent pas à réparer la mutation. Dans ces facteurs qui sont responsables des mutations, vont être à l'origine d'une grande variabilité de l'ADN sous la forme d'un mot que vous connaissez, que l'on appelle les allèles. Dans le cas particulier de Xeroderma pigmentosum, attention, il s'agit d'une mutation du gène codant pour l'enzyme de réparation. Du coup, l'enzyme de réparation, elle ne sera pas fonctionnelle, on va dire qu'elle sera dysfonctionnelle. Mais c'est à cause de la mutation sur son gène. Voici un exemple de mutation très visible. On parle de phénotype macroscopique parce qu'il est visible à l'œil nu. Je vais vous demander maintenant de prendre votre feuille de cours numéro 3 et nous commençons avec le grand de petit 3, des mutations, des modifications de la séquence d'ADN. Référence au TP numéro 4, que nous venons de corriger. Et l'objectif est d'acquérir des connaissances fondamentales sur la formation des mutations et sur la notion d'allèle que vous avez déjà. Alors, je vais vous demander d'appuyer sur pause et de regarder cette vidéo. Je corrige. Alors, vous l'avez compris, cette vidéo vous permet de répondre aux questions qui sont sur la feuille de cours. Première question, quelle est l'erreur de réplication observée? C'était vraiment très facile. Une guanine en face d'une thymine. Et oui, normalement, j'ai une thymine qui est complémentaire d'une adénine ou une cytosine qui est complémentaire d'une guanine. Donc c'est tout à fait anormal de se retrouver avec 2 bases l'une en face de l'autre qui ne sont pas complémentaires. Alors quel est le rôle de l'endonucléase? Alors j'espère que vous l'avez compris, il va y avoir une détection de l'erreur et l'endonucléase va agir à cet endroit-là pour exciser, c'est-à-dire pour découper le morceau d'ADN qui a été abîmé. Question 3. Quelles sont les 4 enzymes qui sont intervenues pour réparer une erreur de réplication? Eh bien, le repérage est fait par l'hélicase qui va ouvrir la molécule d'ADN de part et d'autre de la mutation. Et puis ensuite, on va avoir l'endonucléase qui va découper le morceau abîmé.
Et ensuite, on va avoir l'ADN polymérase qui va venir ajouter des nucléotides complémentaires, les bons cette fois-ci, et la ligase qui va attacher, faire des liaisons un petit peu partout. Alors, résumé 2 et 3 et 4, page 54, à recopier. Alors, dans ce résumé, j'aimerais attirer votre attention sur les systèmes enzymatiques. Vous avez plusieurs enzymes. Je vous rappelle qu'une enzyme peut découper des liaisons ou attacher des liaisons chimiques. Vous avez des systèmes enzymatiques qui vont être capables de repérer les erreurs. Donc, la première cause de mutation, ça va être les erreurs de réplication. Puis, des systèmes enzymatiques vont intervenir pour corriger, mais pas toujours. Un autre facteur de mutation qu'on va appeler des agents mutagènes, ce sont les substances chimiques et les phénomènes physiques, par exemple la pollution, par exemple des poisons des poisons chimiques. Ils vont augmenter la fréquence des mutations également. Donc vous devez connaître les 4 types de mutations, substitution, délétion, addition. Elles sont peu fréquentes. Elles sont peu fréquentes au sein de l'ADN. Mais en fait, vous avez tellement de chromosomes dans une cellule, et puis tellement de cellules que finalement, c'est un phénomène banal d'avoir des mutations dans un organisme. Mais si cette mutation est conservée et que la cellule se multiplie, eh ben, on aura tout un clone porteur de la même mutation. Ces mutations sont importantes, elles se font de manière aléatoire, que ce soit les erreurs de réplication ou que ce soit les agents mutagènes, c'est tout à fait aléatoire, mais surtout, ces mutations sont responsables de la diversité des allèles. Donc, on va parler maintenant de biodiversité génétique. Donc, prenez le temps de recopier ce résumé, parce que le temps que vous allez prendre à le recopier, vous allez le comprendre, vous allez mémoriser. Mémoriser va vous aider à intégrer et ensuite vous pourrez restituer ces connaissances. Donc appuyez sur pause pour recopier. Pour finir, vous devez connaître les 3 types de mutations, savoir en faire le schéma. Donc celui-là, je l'ai mis parce que c'est un bon schéma pour votre fiche de révision. Et la seule chose que je vous demande pendant les vacances, c'est de faire l'exercice numéro 7, page 61. C'est un exercice de type E3C. Je vous remercie et je vous souhaite de bonnes vacances.